Vous pensez que Valérian et Laureline ont la tenue idéale pour aller chasser les œufs de Pâques? Ça tombe bien, nous aussi. Après Captain America, place à Captain Britain. Stop! Ça sert à rien, Captain Britain est un super-héros de l'écurie Marvel qui nous vient donc tout droit des États-Unis. Non mais ça va là. Et puis d'abord, c'est qui Captain Britain? Eh bien de son vrai nom, Brian Braddock, Captain Britain est l'équivalent de Captain America mais pour le Royaume-Uni. Avec un nom pareil, même ma grand-mère aurait pu s'en douter. Hein. Bon, sauf que là c'est pas un soldat d'élite qui a trop hiberné, mais un homme un peu trop exposé à l'énergie nucléaire, à qui l'on a confié l'amulette du droit, ce qui lui confère de grands pouvoirs et donc de grandes responsabilités. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que Captain Britain pourrait bien avoir sa série, et c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'artiste Chiara McAvoy, à rien à voir avec James. La jeune femme qui a bossé sur des affiches de films comme X-Men Le Commencement ou La Revanche des Sith a été embauchée pour travailler sur le poster de la série. Elle a également posté sur Twitter une première photo du justicier britannique en précisant qu'elle attendait le go du producteur pour en savoir plus, mais que nous devrions en apprendre davantage fin 2016 à début 2017. On a le temps d'en reparler donc. D'ici là, l'heure est aux spéculations. Alors il pourrait tout aussi bien s'agir d'une série Marvel Télévision produite par ABC comme Les Agents du Shield que d'une série Fox, car dans les comics, Captain Britain est le frère de la mutante Psylocke, il est donc proche des X-Men. Or je vous rappelle que Marvel Télé n'a pas les droits sur la confrérie des mutants, vous suivez? En tout cas, si la série venait à voir le jour, ce serait une occasion pour Marvel de s'implanter encore un peu plus en Grande-Bretagne. Je dis un peu plus car petit 1, elle y tourne quelques-uns de ses films, petit 2, elle y embauche pas mal de ses comédiens, de Tom Hiddleston à Benedict Cumberbatch, en passant par le Spider-Man Tom Holland et Charlie Cox. D'ailleurs, on peut prendre les paris, je suis sûre que le Brian Braddock de cette série sera un ressortissant du pays. Enfin, la Maison des Idées pourrait aller encore plus loin dans son incursion européenne, car il existe Captain France, Captain Italy et Captain Spain qui forment l'European Defense Initiative, largement de quoi concurrencer les Defenders de Netflix. Enfin, quoi qu'il advienne de ce Captain Britain, il n'y aura jamais qu'un Braddock et c'est celui-là. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Moins lifté que David Hasselhoff sur la première photo de Baywatch, voici les news en bref. Captain America 3 s'est offert une nouvelle bande-annonce destinée au marché asiatique. On vous fait gagner du temps en ne vous mettant que les 5 secondes d'images inédites. Attention, ça va vite. We're still friends, right? En gros, Black Widow lui demande est-ce qu'on est toujours amis et Hawkeye répond Si tu me frappes assez fort, peut-être. Bon, ça sonne moins bien qu'en anglais, mais c'est l'idée. Hein. Il se pourrait bien qu'Hawkeye soit le petit malin de la bande, avec ce qu'il faut de répartie façon Avengers 2, et ce n'est pas pour nous déplaire. Début des hostilités dans un petit mois maintenant, en espérant quand même qu'Œil de Faucon n'y perde pas trop de plumes. Faites entrer le général Antiope. Une nouvelle photo de Wonder Woman vient d'être dévoilée. On y découvre évidemment l'héroïne, mais aussi Robin Wright dans le rôle de sa tante Antiope. À ses côtés, la tante Ménalip et la maman de Wonder Woman, la reine Hippolyte. Bon, pour le décor, c'est pas tout à fait ça, mais avouez que les costumes sont vraiment réussis. Hein. On voit bien là tout le défi de Wonder Woman le film, rendre crédible une princesse amazone et l'île de Themyscira sur grand écran. On compte donc sur la réalisatrice Patty Jenkins pour nous donner à voir le meilleur de la princesse Diana. Aujourd'hui dans le courrier des fans de Neo, on répond à Bad Gamer qui nous demande s'il y a un projet Predator en route. Eh bien la réponse est oui, on vous en parlait en février avec un titre officiel et une affiche d'ores et déjà dévoilée. Ce Predator est mis en scène par Shane Black à qui l'on doit entre autres Iron Man 3. Le réalisateur vient de donner quelques infos sur sa créature. Il s'agira d'un film à grande échelle et à gros budget qui respectera l'univers du monstre originel. Autrement dit, vous oubliez les deux Aliens versus Predator et vous imaginez quelque chose de l'ampleur d'Iron Man 3. Shane Black, qui a joué dans le premier Predator, a une certaine légitimité, la Fox n'a donc pas tiqué, mais avant cela, le réal nous donne rendez-vous avec ses deux nice guys, Russell Crowe et Ryan Gosling, dont on vous reparlera très bientôt. L'univers DC Comics au cinéma, ce n'est pas que Batman et Superman, c'est aussi Watchmen, Green Lantern, Suicide Squad et j'en passe. Un fan s'est amusé à compiler les adaptations ciné dans un montage très sympa et qui clôt parfaitement bien cette semaine placée sous le signe de DC. Saurez-vous reconnaître tous les films de ce mashup? Vous avez 3 jours pour mettre de l'ordre dans tout ça, car oui, lundi c'est férié, on se retrouve donc mardi. D'ici là, évitez la crise de foie, très bon week-end à tous.